Salut à tous, avant de commencer à parler du film, je tiens à m'excuser pour la grosse attente et l'absence de vidéo que j'avais prévue. J'avais un gros souci avec le micro du micro-casque que j'utilisais, mais finalement j'ai investi dans un vrai micro. Pas le Blue Yeti à 100 balles bien sûr, mais c'est mieux que rien. Bref, parlons ciné. Juste une précision, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, il n'y aura plus de bande-annonce quand je parlerai d'un film de la Fox, suite au blocage des droits d'auteur de deux vidéos dans lesquelles j'en avais fait usage. Alors soyez pas surpris. Allez, c'est parti. Les biopics dédiés aux artistes sont les styles de biopics que je préfère. Parmi mes préférés se trouveraient sur le pianiste Ray Charles, Walk the Line sur Johnny Cash et NWA Straight Outta Compton sur le groupe de rap NWA. Et cette année, après avoir eu un développement extrêmement difficile, un biopic sur l'un des groupes de rock les plus importants de l'histoire est sorti et répond au nom de la chanson qui les rendra mondialement célèbres, Bohemian Rhapsody. Le film raconte le parcours du groupe anglais Queen de ses débuts au tout début des années 70 jusqu'au célèbre concert Live Aid en 1985. On y découvrira également le portrait de leur célèbre chanteur Freddie Mercury, dont la passion pour la musique sera entachée par les excès et les fêtes en tout genre qui vont excéder les autres membres du groupe, et surtout Brian May, le guitariste. Ayant connu un grand nombre de leurs chansons et connaissant la personnalité haute en couleur de Freddie Mercury, j'avais hâte de voir ce film. Pourtant, pas mal de vidéastes sur YouTube trouvent l'histoire trop romancée ou avec une mise en scène basique d'un biopic qui nous apprend pas grand chose finalement sur le groupe. Heureusement, tout le monde n'est pas de cet avis et j'en fais partie car j'ai trouvé Bohemian Rhapsody absolument grandiose. Je dois avouer que j'ai pas vu beaucoup de biopics sur le rock, et avec ce film, j'en ai pris plein les yeux et surtout plein les oreilles. Et autant dire que ça pourrait plaire à ceux qui ne sont pas familiers avec Queen, et je vais bien sûr vous expliquer pourquoi. D'abord, l'ambiance de chaque époque est hyper bien faite, que ce soit dans les décors, les bagnoles ou les fringues, c'est du propre durant les 2 décennies concernées par le film. Ensuite, la mise en scène de Bryan Singer est une réussite. Les séquences d'enregistrement sont souvent en plan rapproché sur les visages, les concerts donnent l'impression d'assister réellement à un concert de Queen. C'est absolument magique et les moments moins joyeux comme les gros excès de Freddie Mercury et les tensions du groupe sont tout aussi réalistes. En termes d'écriture, certains ont trouvé que c'était très romancé ou que c'était la page Wikipédia du groupe en film. Je trouve cette remarque absolument ridicule car si on vient voir un biopic, faut forcément s'attendre à ce que ça raconte la vie ou des passages de la vie des personnes ayant existé. Il est normal que certains passages soient coupés soit pour éviter d'ennuyer le spectateur, soit pour éviter de salir la mémoire des personnes concernées, et Bohemian Rhapsody n'échappe pas à la règle. C'est avant tout l'histoire de Queen dans les grandes lignes, et puis on n'a pas forcément tous envie de se taper un énorme bouquin sur le groupe. Pour revenir à l'écriture du scénario, c'est vraiment bien écrit pour ceux qui connaissent ou non l'univers autour de ce groupe culte. Les dialogues et les personnages sont bien construits, en revanche, j'ai décelé des petites fautes racontées dans le film. Par exemple, il est dit que c'est dans les années 80 que l'idée du titre We Will Rock You est née. En réalité, c'est en 1977 que le titre a été créé. Par contre, sur comment Brian May a eu l'idée de créer ce titre, ça c'est vrai. Ensuite, la grosse fête de Freddie Mercury n'était pas au tout début des années 80, mais en 1985 à l'occasion de ses 39 ans. Et enfin, d'après Roger Taylor, Freddie Mercury avait annoncé être atteint du sida au groupe en 1989 et non pendant une des répétitions pour leur concert de Live Aid. Malgré ces erreurs, le reste de l'histoire est très bien écrit. Comme je l'ai dit, ce film permet de mieux découvrir le groupe. Au niveau des acteurs, c'est impeccable. Parlons d'abord de celui qui joue Freddie Mercury, Rami Malek, connu surtout pour la série Monsieur Robot, que j'ai jamais regardé. Durant les 2h15 du film, Rami Malek est Freddie Mercury. Il parvient à redonner vie à ce chanteur à la voix fabuleuse et à la personnalité très excentrique. On est devant un film qui lui rend vraiment hommage et la performance de Rami Malek est remarquable. On y découvre plusieurs facettes du chanteur. D'abord quand il s'appelait Farouk Bulsara, le bagagiste londonien vivant chez ses parents et sa sœur. Freddie Mercury, l'artiste virtuose consacrant sa vie à Queen en donnant des concerts hallucinants. Et enfin, le Freddie Mercury plus intimiste, très fêtard et ayant du mal à faire accepter le fait d'être bisexuel à son seul amour féminin, Mary Austin. Ces 3 facettes de la personnalité de Freddie Mercury sont bien dévoilées et surtout très bien jouées par Rami Malek. Les autres acteurs jouant le reste des membres de Queen sont aussi impliqués. En fait, c'est tous les acteurs du film qui sont super. De Joseph Mazzello en John Deacon, le bassiste du groupe,
à Ben Hardy en Roger Taylor, tout comme celui qui joue Brian May et dont le nom est difficile à prononcer. Par contre, le principal défaut du film est qu'on ne nous explique jamais si les débuts de Queen étaient compliqués ou non. On nous explique rapidement qu'ils n'avaient pas beaucoup de thunes au début et jamais comment ils s'en sont sortis. Cela aurait donné quelque chose de vraiment intéressant. Tous les passages qui auraient pu être intéressants comme les gros excès sont écartés. Les seuls passages avec excès se résument à la conférence de presse avec Freddie Mercury complètement bourré et à la grosse fête qu'il avait faite pour son anniversaire, qui sont deux superbes scènes d'ailleurs. En conclusion, Bohemian Rhapsody est un véritable hommage envers l'œuvre de Queen et de Freddie Mercury, incroyable dans la mise en scène et surtout rempli d'acteurs irréprochables. C'est aussi un sacré voyage temporel qui suit les changements de style musicaux du groupe et la personnalité épatante de Freddie Mercury, dont la virtuosité a marqué le monde pour toujours. Même 27 ans après sa mort, on continue à l'admirer. D'ailleurs, j'aimerais connaître votre chanson préférée de Queen dans les commentaires. Perso, ma chanson préférée du groupe est The Show Must Go On. Elle fut la dernière chanson que Freddie Mercury a chantée en 1990. Il était à l'époque très affaibli par la maladie, mais fut quand même capable de chanter en une seule prise l'intégralité des paroles. Et rien que pour ça, je le respecte très sincèrement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à suivre la chaîne sur Facebook, le lien est en description comme d'hab. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens.